Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème d'optimisation linéaire. Alors, résoudre un problème d'optimisation linéaire consiste à trouver des valeurs optimales pour une fonction donnée à maximiser ou à minimiser. Alors, pour ce faire, plusieurs façons à notre disposition, soit algébriquement, cela consistera à résoudre le système d'inéquations associées à ce problème, ou alors graphiquement, en identifiant le polygone de la zone des solutions possibles, ou alors informatiquement, comme nous l'avons vu, en utilisant un logiciel, notamment avec le solveur d'Excel. Alors, nous voici avec un exemple d'optimisation, un problème d'optimisation linéaire. Il s'agit ici d'une fonction à maximiser et nous avons un système de contraintes à respecter. Donc ici, celui-ci formé de deux équations plus d'une contrainte d'intégrité. Donc là, la contrainte d'intégrité consiste à dire que nous voulons x1 et x2 des entiers comme étant des entiers positifs et supérieurs à 0. Donc ce genre de contraintes d'intégrité peuvent être utiles, notamment lorsqu'on est dans le cas d'une fabrique de vêtements, par exemple, où il ne serait pas viable de proposer une solution qui supposerait d'avoir des demi-vêtements, par exemple des tiers de culotte ou une culotte et demie ou un pantalon et demi, ça ne ferait pas de sens. Alors, on voit qu'ici, donc, le problème est mis sous forme algébrique. Mais il est également possible de résoudre un problème d'optimisation linéaire sous forme matricielle. Alors, donc, pour résoudre graphiquement ce problème, justement, nous avons dit qu'il s'agissait d'identifier ici le polygone, la région du polygone des solutions possibles. Celui-ci s'identifie en traçant donc sur un plan orthonormé les deux droites qui vont correspondre à nos deux contraintes. Alors comment les placer sur notre plan orthonormé? Il suffit de prendre donc nos deux équations qui constituent notre système. Alors si nous prenons la première, 3x plus 1 plus 4x2 égale 160, alors, il s'agira dans un premier temps de fixer x2 et de supposer x1 égale à 0. Donc comme ça, on aura x2 égale 160 divisé par 4, ce qui nous fait 40. Donc pour x2 égale 40, x1 égale 0, donc ce qui nous permet de placer le premier point de cette droite-là ici, au point 0,40. Et de faire la même chose pour placer x1. Donc ici, on va fixer x1 et supposer x2 égale à 0. Donc nous aurons x1 égale 160 divisé par 3, qui fera environ 53,3. Donc le point que nous avons placé ici, ce qui nous permet d'avoir notre première droite des contraintes placées sur notre plan orthonormé. Et on fait la même chose pour la seconde droite. Donc on va fixer x2 et supposer x1 égale à 0, donc on aura x2 égale 180 divisé par 3, ce qui va nous donner 60. Donc ici, en ce point, on aura x1 égale 0 et x2 égale 60. Ensuite, ici, on supposera x2 égale à 0, donc on aura x1 égale 180 divisé par 60. Donc, ce qui nous fera 60 fois 3, donc x1 égale 30 pour x2 égale à 0. Et voici donc nos deux contraintes budgétaires qui sont placées sur notre plan orthonormé. Ensuite, pour pouvoir justement trouver les deux solutions optimales qui pourront maximiser notre fonction de production, par exemple, ou notre chiffre d'affaires, notre profit, par exemple, il faudra trouver donc ces valeurs de x1 et x2 qui maximiseront donc cette fonction en résolvant le système suivant.
Donc ici, il s'agira tout simplement d'appliquer ce que l'on sait faire pour pouvoir résoudre un système d'équations. Alors ici, pour simplifier, donc on peut donc multiplier cette équation par 2 et on verra que les x1 s'annuleront. Il nous restera uniquement une valeur pour x2, donc ça fera, en multipliant cette équation par 2, on aura 6x1 plus 8x2 égale 320. Et en soustrayant, donc on aura 6x1 moins 6x1, donc les x1 s'annulent. Ici, nous aurons 8x2 moins 3x2, ce qui nous fait 5x2, et 320 moins 180, donc nous aurons 140. Donc ici, on aura 5x2 égale 140. Donc x2 égale à 140 divisé par 5. Alors ça fait 14 de 10, il reste 40. Donc on a pris 2, 8 fois 5, donc 28. Et chiffre qu'on retrouve évidemment ici. Donc on aura du coup pour un x2 de 28 et x1 en suivant la même... les mêmes étapes, on trouvera qu'un x1 égale 16. Donc, excusez-moi, les valeurs qui nous permettent d'avoir une fonction de profit maximum sont de produire des 16 unités d'x1 et 28 unités d'x2. Et on verra qu'en fait, ça nous fera un profit total et maximum de 47 200. Alors, donc ici, nous avons vu comment procéder de façon algébrique et graphique. Et ici, c'est un exemple de résolution de ce même problème d'optimisation linéaire, mais en utilisant un logiciel qui est ici, donc le solver d'Excel. Donc, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il suffira de présenter le problème sous forme de tableau, comme nous l'avons vu ici, comme nous le voyons actuellement, et d'enregistrer et d'entrer les différents paramètres qui vont nous aider, enfin qui aidera plutôt le solver à nous proposer les solutions optimum pour nos différentes contraintes. Voilà, donc c'était tout pour la présentation de la résolution d'un problème linéaire simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.